Si la question est à titre personnel, il faut remonter aux années 90 parce que j'avais une furieuse envie de faire le tour du Mont Blanc non-stop. La vraie histoire de l'UTMB, il faut remonter en septembre 2002 avec ma rencontre dans les rues de Chamonix avec René Bachelard, qui à l'époque est président du CMBM, qui est énervé après l'annulation de la course en relais autour du Mont Blanc, qui avait cessé d'exister à cause de la fermeture du tunnel pendant 3 ans, en 99, 2000, 2001. En septembre 2002, je rencontre plusieurs fois René dans la rue, énervé, disant c'est pas normal, c'était une belle course qui liait, c'était la notion du triangle de l'amitié entre les 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse. Et à force d'entendre René rouspéter dans la rue, au bout d'un moment, on a convenu de faire une réunion au cours de laquelle a été décidé de lancer ce projet d'une nouvelle course sur un nouveau format. C'était plus une course en relais, c'était une course individuelle, non-stop, sur tout le tour du Mont Blanc en empruntant un maximum de sentiers. Et c'est l'idée de l'ultra, c'est-à-dire de la très longue distance, avec cette idée un peu folle de faire le tour du Mont Blanc non-stop. C'était la course, enfin, l'endroit où il y avait le plus de gens en Europe. C'était vraiment le tour qui avait le plus de succès, mais à pied, en 5 jours, ou 6 jours, ou 8 jours, même des fois. Enfin, c'était très parcouru. Et le faire en non-stop, comme ça a été fait par 2 copains, je trouvais que ça formidable, quoi. Et mon idée, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas le faire comme ça? Et puis à force d'embêter les uns les autres, ils l'ont organisé. On ne s'y attendait absolument pas. Je crois que le 1er ou le 2 janvier, on a reçu par la poste notre première inscription. Et ça, 9 mois avant la course, ça nous paraissait juste incroyable. Au final, sur la première édition, le 29 août 2003, 720 coureurs et personne ne pensait à un tel succès, personne ne croyait à un tel succès. On l'organise mais on la court. Moi c'était mon rêve, je voulais le faire ce Tour du Mont Blanc. Je l'avais essayé en 95 en solo, je l'avais échoué et cette idée de faire ce Tour du Mont Blanc c'était une obsession pour moi. Et donc d'organiser cette course sans la courir c'était juste pas possible. Et de prendre le départ sans la terminer c'était juste pas possible non plus. Donc effectivement j'étais à l'arrivée. Je suis très satisfait qu'il y ait une continuité, parce que pour moi, j'attache quand même une certaine importance à cette association, à ce travail et tout ça, et à cette épreuve qui prend une importance considérable au niveau mondial, pour connaître. Et ça se développera encore, j'en suis sûr. Oui.